mesdames et messieurs, et bienvenue. Ceci est Impro, le spectacle d'impro. Au jeu, vous aurez Jeanne Chartier. Bonsoir. Cyprien Chevillard. Moi-même, Dorine Boquet. Yann Parizeau. Pauline Crépin. À la musique, Fabien Zarka. Xavier Wax Ferrand. Et à la lumière, Pierre Lemel. Un mot commençant par la lettre F. Fichtre. 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 Nous avons lâché la corde qui retenait notre montgolfière au sol. Et nous nous envolons. Voilà les rues et les toits de Paris qui défilent sous nos yeux. Et la tour Eiffel. Eh bien, c'est un fantastique voyage qui s'annonce, mes chers amis. Un voyage imprévu, mais un voyage cependant. Oui, je pensais que nous allions rester ici dans l'exposition universelle de 1900. Je dois vous avouer que j'avais un peu le trac de partir et que cet accident me donne des ailes. Oh, regardez, nous sommes au-dessus de la Belgique, immédiatement. Bonjour. Bonjour les Belges. Le Danemark. Bonjour le Danemark. Après, je ne sais plus exactement où nous allons, mais c'est la mer du Nord, je crois. Oui. La mer du Nord. La La Norvège. Scandinavie. La Russie. La Russie, nous avons Déjà été déportés vers l'Est. Vladivostok, juste ici. Bon sang, mais quels sont ces vents favorables? Je prends une carte pour tout noter. Le Japon. Et soudain, l'océan Pacifique. Cette immensité, ce calme. Fichtre, les amis. Il porte bien son nom. Une relation entre deux personnes qui se connaissent bien. Deux voisins. Deux voisins. Et donc là, vous voyez, c'est exactement pour ça qu'il faut faire attention parce que ces petites bêtes, elles s'immiscent dans la haie et on les voit pas passer. Ah, mais c'est pour ça. Voilà. Ah bah, merci, Madame Michel. Oui, je vous en prie. Si vous avez besoin de n'importe quel autre conseil, je regarde tout sur Internet, je me renseigne et je vous le donne Oui. après. Bah oui. Je peux même vous glisser des petits mots sous la porte. Mais oui, mais vous le faites souvent, Madame Michel. Je me disais, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on se fasse une petite porte entre nos deux jardins, vous voyez? Oui, pour pouvoir... Comme ça, je suis pas obligée d'escalader la haie quand vous êtes pas là, voyez? Parce que moi, je me suis fait 3 collants comme ça, hein. Ah, mais alors j'ai remarqué, c'est rigolo que vous le dites, j'ai installé effectivement des caméras et je me suis rendu compte que vous venez souvent dans mon jardin. Vous m'avez vu? Je vous ai fait une petite chorégraphie que j'ai vue sur TikTok. Zoom, zoom, kayaya. Oui, Zoom, oui, zoom, oui. kayaya. Oui. Eh bien, il s'agirait d'arrêter. Voilà. Il s'agirait d'arrêter. Ah, vous n'appréciez pas? Ah bah, votre Corée, si. Ah, voyez? Extraordinaire. Mais j'ai Cependant- eu un cas sur TikTok, hein. J'étais très fière, hein. Ah oui. Ah oui, oui, mes petits-enfants m'ont dit, oui. vas-y, mamie, hein. Mais et si vous faites ça dans votre jardin? Ce serait une suggestion. J'ai essayé, Oui. mais en fait, la vue est moins belle que quand je passe par votre caméra et que vous m'envoyez la vidéo en disant stop. Parce qu'après, je mets la capture sur TikTok Voilà. et là, je fais 10K, hein, je vous le dis tout de suite. Madame Michel, comment est-ce que je peux vous dire d'arrêter d'envahir mon espace? Comment? Dans quelle langue? Ah, mais ça, c'est une très bonne question, effectivement. Ah, oui. Oui. En quelle langue? Je me suis mis un peu au portugais, mais j'ai pas encore complètement tout compris parce que Duolingo, faut repayer à chaque fois. Je vais essayer de prendre un peu moins de place. C'est vrai. Ah oui, j'ai bien vu comment me regardait votre mari, hein. Il est complètement fan. Yak, yak, Mon mari. you. Mon mari, votre mari. Mon mari vous regarde. C'est-à-dire que mon mari ne me regarde plus moi, mais me regarde vous. C'est assez... Ah, je suis désolée, je suis navrée. Non, je voulais vraiment pas. Non, mais vous... Remarquez, dans ces cas-là, il vous regarde souvent? Bah, vous savez, il vient dans le jardin, Léa. Chérie, tu es allée voir la voisine? Mais la voisine est surtout venue me voir. Mais elle est fabuleuse, tu ne trouves pas? Ses danses! Arrêtez! Oh oui, je l'adore! Je suis fan! proposais qu'on fasse une barrière pour que ça soit plus facile. Quand vous aussi, la nuit, vous passez de l'autre côté pour venir me regarder. Ah oui, non mais même pas de barrière, pas de haie,
Abattons les murs. Vivons ensemble. Faisons une énorme colocation avec la voisine, mon amour. On pourrait mettre ça sur TikTok. Ah ouais? Je connais un autre site que ça pourrait intéresser. Un genre cinématographique ou littéraire? Western. Un titre de western qui n'existe pas. Quand les bottes se touchent. Après vous, dans le saloon, je vous en prie, passez. Nos bottes se sont touchées, étranger. Juste ici. Ah ouais? Ouais, Tu sais ce que ça veut dire? je sais ce que ça veut dire. Attends, laisse-moi dire ton prénom. Little Joe. Tu as trouvé mon avis de recherche? Ouais, Ils m'ont fait une sale gueule dessus. je peux te dire qu'elle te ressemble pourtant. T'as pas tort. T'as pas tort. Mais nos bottes se sont touchées. Eh bien, éloignons-nous le saloon et allons dans la ruelle. Non, ce n'est pas ça qui se passe quand les bottes se touchent. Je ne connais pas cet adage alors. Tu n'es pas venu à... au lac. Que fais-tu avec mon bras? Au lac. Au lac de la Rivière Bleue. Tu n'étais pas là-bas l'été dernier. C'est là-bas que nous avons convenu quelque chose pour... Ne dis pas plus un traître mot. les gens comme toi et moi. Les gens dont les bottes se touchent. Nous qui sommes de la botte qui se touche. De la jaquetterie inférieure. Regarde. À l'intérieur de ce salon, il rit déjà de nous. Oui, nos bottes se touchent. Et j'invite à tous ceux qui veulent se toucher les bottes à nous rejoindre dans le petit élan, dans le petit étang, l'étang bleu. Nous serons tranquilles. Personne ne nous embêtera. Un jour, les bottes se toucheront librement dans ce pays. Pour l'instant, vous n'êtes que des sauvages. Tu veux savoir quoi en fait? Tu es magnifique sur cet avis de recherche. Et toi, tu es beau, beau comme un dieu. Laisse-moi retoucher tes bottes. Un objet que l'on donne discrètement. Un microfilm. On en est où? Le rapport n'est pas terminé. J'ai presque terminé. Voilà le microfilm que vous m'avez demandé. Vous n'êtes pas discret. Toiletteur pour chien, vraiment, dans un quartier comme celui-ci. Écoutez, personne n'est venu toquer à la porte de cette voiture, donc c'est bon. Soyez certaine que nous resterons. Lisez ce qu'il y a sur ce foutu microfilm. Schling. By Job. Alors, mon cochon, on cherche quoi? On en est où? Vous voulez que je finisse mal ma soirée, moi? Johnson. Où avez-vous chopé ce microfilm? Je ne sais pas qui me l'a donné. Il était tapis dans l'ombre. Je n'ai vu qu'une casquette rouge. Les Russes ont la bombe. Vous vous foutez de moi? C'est ce qui est écrit. Il vous a fallu 2 minutes pour vous rendre compte de ça? Johnson, je crois qu'il y a quelqu'un derrière la voiture. Ah, c'est pour moi, attendez. Je travaille pas ce soir, merci. Écrivez tout de suite à l'état-major. Très bien. Mon Dieu. Mais il y a aussi une liste d'agents russes infiltrés. Ok. Passez-moi mon pare-balles. Sling. Ce microfilm. Ne lisez pas cette liste russe.
Oh mon Dieu. Okidoki. Croyez qu'on était sûr que c'était une amie de ta cousine. Faut jamais faire confiance aux cousines. Regarde sur la liste. Yolanda la tapuscrite. C'est elle. Yolanda la tapuscrite, tout à fait. Ok, la tapuscrite. Écoute-nous. À tout moment, je déclenche ce qui est sous mon pied gauche et cette camionnette explose et toi avec. Et moi avec. Et moi avec, puisque je suis aussi dedans, réfléchis. On veut juste pouvoir donner ce microfilm avec de fausses informations. Non, démarrez. On va à mon quartier général. Si c'est toi qui conduis, alors où je suis exactement? C'est une voiture escamotable. C'est la CIA qui l'a créée. J'ai dit by Jove, je suis donc anglais. Où voulez-vous qu'on aille? Rue des Alouettes. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire rue des Alouettes avec ce microfilm? Soyez plus précis. Il y a le quartier général des Russes. Je vais vous remettre à eux. Et je... Non, je ne ferai pas d'accent. Je vais accélérer. Ok. On n'a qu'à faire ce qu'on avait fait quand on était à Bruxelles. Oui, Tu te souviens? bien sûr. Un bon virage. Et nous aurons une fenêtre d'ouverture de seulement 5 secondes. Je passe par la fenêtre. Tu tournes sur la droite. Elle chute avec toi. Je passe par la fenêtre arrière. Je lui fais Kawasaki et on est bon. Parfait. Attention. Et 3, 2, 1. Alors, Mon beau visage. Sauve le microfilm! Accélère et sauve le microfilm! Je l'ai dans la main. oh non! Accélère pas là le microfilm! Si vous me tirez dessus, le microfilm est perdu. Les essuie-glaces! Fais-moi la maligne, hein? Hein? Non, pas le liquide. Le liquide! Pas le liquide. Vas-y, je te relais! Ouah! Il y a 2 volants. Attention, Sarah, sur moi! Direction rue des Alouettes. Il y avait encore un client dans l'arrière de la camionnette! Oh merde! J'ai oublié Gérard! Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je cherchais justement pour ce soir. Il a pas payé! C'est très embêtant, ça. Si vous pouvez me filer un petit coup de main? Ouais. Je ne suis pas un client, je suis un agent infiltré. Moi, je fais les accents. Mesdames et messieurs, nous allons faire une contrainte. Nous allons faire une scène sans P dans laquelle nous n'aurons pas le droit de prononcer le son P. Si nous prononçons le son P, nous sommes éliminés par vous. Vous allez crier tous ensemble joyeusement « Meurs ». On va faire un exemple. Si je dis patron, si je dis pignata, si je dis poutre, si je dis pharaon. Et non, c'était le piège. C'est le phonème P et non la lettre. Si le P est silencieux, il ne compte pas. Voilà. Un classique.
Pourrais-je avoir un lieu, s'il vous plaît? Ça n'a pas commencé. Pourrais-je avoir un lieu, s'il vous plaît, pour cette scène? Stop! Merci. Vous avez dit quoi? Non, allez, juste ici, là. Église. Église, très bien. Et où dans l'église? Ouais, la nef. La sacristie. Autre chose? La crypte. Dans la crypte de l'église. C'est parti. Ici se trouve le tombeau de notre saint préféré. De notre saint favori. C'est incroyable. Saint Christophe. Saint Christophe est beau comme un dieu. Oui, il est mort jeune. Oh, le pauvre. Oh, comme cela me rend chafouin. C'était un saint qui a subi le martyre, le meilleur martyr. Dites-moi davantage. The best martyr, comme on dit. Il était anglais. Non, pas du tout. Non. Il était saxon, effectivement. Et il est mort de vieillesse. C'est rare. Ce n'est guère un martyr. Si, le temps a eu son sort sur lui. C'est un martyr difficile. Et nous le subissons tous les uns les autres. Mais, ma chère catéchumène... Oui, c'est mon nom. C'est tout de même fou que vous vous appeliez catéchumène. Que vous vous nommiez ainsi. Vous savez, il est mort jeune de vieillesse. Et... voilà. C'est très rare, mais c'est fulgurant. Et donc, vous voulez lui rendre hommage car vous avez une requête. Significative. Tout à fait, j'aimerais pouvoir... J'aimerais savoir qui est le futur papa. Le futur, je veux le connaître. Êtes-vous voyant? Saint Christophe avait un don. Il avait vu sa propre mort. Il avait le don de bienséance et de vision à une hauteur de 10 années. Vous saurez donc le futur 10 ans dans le futur. Formidable. Avez-vous une chose en détail? Je mets mes mains sur le tombeau. Oui. Et ainsi je communique avec Saint Christophe. Vais-je rester avec vous ici longtemps? Va-t-elle rester avec moi ici longtemps? Et allons-nous travailler ensemble? Et allons-nous travailler ensemble? Pour des siècles et des siècles. Sur la durée longue. Eh bien, Saint Christophe nous dit que vous aurez un CDI. Un CDI? Oui, ici, dans cette église de Saint-Amand-les-Eaux. Un CDI avec moi, le père... Moi, juste moi. Le number one of the church. J'adore l'anglais. Vraiment. Une langue que j'adore, oui. Pendant 10 ans? Je serais ravie d'être votre grenouille de bénitier. Oh! Saint Christophe m'envoie un message. Il me dit que je serai votre boss, mais également votre daddy. Le daddy de votre baby. Nous allons avoir un enfant ensemble. Je vais avoir un enfant. Oui. Si vous le souhaitez. Oh, j'ai tout entendu. Je vais m'empresser d'aller le raconter. Je me hâte d'aller le raconter aux autres bonnes sœurs. Oui, je le veux. Le souci, c'est que je n'aurai jamais encore le choix et le désir de canaliser le Christ officiellement. Je vais être défroqué si je procède. Ah! Si je nique avec vous.
titre de soap opéra qui n'existe pas. C'était quoi, pardon, là-bas? La fuerza de l'amor. La fuerza de l'amor. La force de l'amour. Mais merci. Merci. Ce sera donc la fuerza de l'amor, la force de l'amour. Madame souhaite-t-elle que je la reserve? Si. Réservez-moi. Gustavo m'a donné une terrible nouvelle. Gustavo, Oui, vous êtes en train de me dire que vous ne m'aimez plus, Gustavo. exactamente. Et qu'en est-il de la fuerza de l'amour? Qu'en est-il de la fuerza de l'amour? La force de l'amour. La fuerza de l'amour a La disparu. force de l'amour. A disparu. Elle a disparu? Nous menions cette entreprise, vous et moi, de main de maître, mi amor. Mon amour. Et maintenant, il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Plus rien du tout. Alors, c'était des paroles en l'air? Aucune parole en l'air n'existe dans cette famille. Oh mon Dieu, la mère. La mère à cheval. Toi, ramené, ta maman, je savais bien que tu étais trop proche d'elle. Madame, laissez-moi récupérer votre manteau. Qui est cette catane qui habite sous mon toit? La femme qui a partagé 10 ans de ma vie avec moi, mère. 10 ans que je chevauche et je chevauche. Et toi, tu fais pareil à la maison. Madame, vous sembliez plus jeune sur votre cheval là-bas. Plus proche, je remarque votre âge, madame. Et je remarque les cernes que sans doute votre goujat de fils vous ont apporté. Madame, J'ai 120 ans, je ne fais pas mon âge. Ma mère a survécu grâce à la force de la mort. La force de la mort. Vous avez compris, hein? Madame, vous ne pouvez pas vous laisser marcher sur les pieds ainsi. Par votre belle-mère. Marguerite, Elle marche sur ses pieds. je marche sur les pieds, oui. Elle a un problème. Non, je ne fais pas de cheval, contrairement à vous, dans cette famille. Je déteste le cheval. Je vois que tout le monde est rentré. Cristobal! Si, c'est moi. Le père. Le père, C'est bon. Ça fait longtemps que tu n'es pas rentré à la maison, mais quand même, attends un peu. Monsieur. Ma belle-fille, le majordome, mon fils, ma femme. On est tous réunis ici pour passer un bon dîner de famille. Et je vais sentir la force de la mort dans la nourriture, dans la soupe, dans l'entrada et dans le reste. Je vais la goûter, la force de la mort. Je vous sers tout de suite les entrées. Vamos, vamos. comment pouvons-nous apprécier cette dégustation quand votre corazon de fils me quitte et sa femme, non c'est moi la femme, je me confonds. Tu étais ma femme. J'étais ta femme, mais tu ne l'as même pas dit à ta mère. Non. Tiens, Non. Je voudrais qu'on dîne une fois sans jeter un verre, bon sang. Arrête de nous donner des ordres. Sinon, je sors la balle de la muerte. D'accord, alors, je suis d'accord. Je vais arrêter tout de suite. Je suis d'accord. Allez, Asseyez-nous. la majordome fait la petite danse rituelle du dîner ¿Por qué? Yo soy aquí. et ça fait plaisir. ¿Por qué yo soy aquí? Oui, ici, bien. Ma mère se tient toujours comme ça. Elle danse sur la table. Elle a servi en même temps. Bravo. Si je vous ai réunis, Les cuisses de poulet. c'est parce que mon frère est de retour en ville, dans la ciudad. Antonio está aquí. Si. Antonio. 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 Antonio.
Antonio. Quelque chose qui fait vraiment, mais honnêtement, sincèrement, mal à entendre. Non, mais quelque chose qui vient de votre vie personnelle. Tu ne me manques plus. Tu ne me manques plus. Il y a de cela 20 ou 25 ans, j'étais tranquillement assise sur mon canapé lorsque il est entré et il m'a regardé. Il a posé son manteau dans l'entrée. Délicatement, il s'est approché et il m'a caressé en me susurrant. Tu ne me manques plus. Tu dois partir. Affaires, tu dois ramasser. Notre vie s'est arrêtée le jour où tu as décidé qu'on arrêtait de se parler. On a eu beau essayer, continuer, avancer. Ce jour-là, je suis tombée bien bas. Je ne te manque plus. Tout est foutu. L'affection que j'avais pour lui me hantait, te hantait. Et tous ces souvenirs autour de moi comme une prison où on ne s'échappe pas. J'aurais aimé pouvoir l'oublier. Regarde ta première fois, regarde le restaurant du coin, regarde un sourire de sa part. Les souvenirs viennent à l'appel alors qu'il ne répond plus. Quand l'amour est foutu, marche, avance et va voir si par là
Quelque chose qui est toujours vert. Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne. Quelque chose qui est toujours vert. Saint-Étienne. Allez Allez, Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'ils ont ce soir, bon sang? Cours pas vite, là. Non, passe-moi tes jumelles, là. Oui, bien sûr. Oh, mon Dieu. Allez, Saint-Étienne. Attendez. Stop. Stop quoi? Stop de soutenir Saint-Étienne. Regardez notre capitaine sur son maillot. Qu'est-ce qu'il a? Notre capitaine sur son maillot. Regarde, au niveau du col. Oh non, il a mis un pins. C'est pas vrai. Non, c'est Oh pas non. ce que je crois. Le bouffon. Sérieux? Il a mis un pins. Regarde la couleur de Spins. Non, c'est pas... Je peux pas le dire. Il est pas... Dis-le, regardez, dis-le, toi. Il est pas bleu et blanc, quand même. C'est pas... Non. Si. C'est pas... Dis-le. Ça commence par un O. Oui. Et ça finit par un M. Ouais. Non, Si. non, c'est pas l'OM. Si, c'est Oh l'OM. non. Oh non. Bah, c'est ça, en fait. Notre capitaine, ce bouffon, capitaine de Saint-Étienne, a mis un pins de l'OM. Ben voilà, c'est ça Saint-Étienne, c'est ça. C'est des choses pas cohérentes. Je suis sûre que c'est parce qu'il veut reprendre l'OM, c'est parce qu'il veut changer de capitaine. C'est peut-être C'est un signe, oui. un signe subtil pour un transfert. Je ne Oui, sais il veut pas. faire un transfert. Mais c'est aussi ça Saint-Étienne, il faut l'accepter. Dieu, chers amis, il faut que nous marquions une minute de silence, de prière, pour que dans son cœur, notre capitaine trouve enfin la raison. Saint-Étienne. Donc on fait une minute de silence en chantant. Ouais, c'est ça. C'est aussi ça Saint-Étienne, c'est des incohérences tout le temps. Un élément d'architecture. Alors, un œil. Très bien. Je vais prendre un œil de bœuf. Allez, viens voir là. Une fenêtre. Et c'est ici, sous les combles de cet hôtel particulier, que nous trouvons la pièce maîtresse. L'œil de bœuf. Vous m'en avez dit beaucoup de bien par... Attention, Pardon, oui, attention aux poutres aussi. oui, aux poutres apparentes. Tout à fait. Vous m'en avez dit beaucoup de bien par mail. Écoutez, c'est un bien vraiment d'exception que je voudrais acheter là. C'est un bien d'exception, surtout par cet œil de bœuf. Regardez, il a été sculpté. On dirait vraiment un œil de bœuf. Oui, c'est ça la particularité. Oui. Exactement. Vous avez su trouver les mots simples pour décrire. Vous avez entendu comme moi. C'est un bœuf. Mon Dieu. L'œil se meut. Non, l'œil se meut. L'œil se meut. L'œil se meut. En faisant meut. Oh, Mon Dieu. En plusieurs dizaines d'années de visite, je ne l'ai jamais vu se mouvoir. ah, c'est un cheval. Non. C'est... Les historiens ne sont pas d'accord là-dessus. Oh, mais mon Dieu. Mon Dieu. Vous êtes passé par l'œil de bœuf. Oui. Mais dis donc, l'œil de bœuf vous aspire. Aval. Vous passez sur le toit. Laissez-moi y aller. Nous sommes en train de voyager dans le temps. Regardez, nous regardons tout l'héritage, toutes les familles qui sont passées par cette maison. Là-bas. L'œil de bœuf. Qu'est-ce qui va se passer lorsque nous passerons à travers à nouveau? Vous êtes dans le multivers. Cette maison est vraiment un œil de bœuf. Mais non,
porte vers tous les autres animaux possibles qui auraient pu nommer un élément d'architecture. Une fenêtre de singe, un palier de lapin, Oui, là. une poutre d'éléphant, Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Écoutons. un escalier de canard. Tous les mondes possibles où l'architecture aurait pu être inspirée par d'autres animaux. Nous voulons rentrer dans notre dimension, s'il vous plaît. J'ai encore des ventes à faire, des ventes immobilières. Laissez-nous retourner, s'il vous plaît. Et moi, j'ai des biens à acheter. Beaucoup. Faut-il passer par l'escalier canard ou la poutre d'éléphant? Ou le palier de lapin. Ouh, ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai La retenu. réponse est en vous. Trouvez l'animal que vous auriez pu être. Regardez, à travers l'œil de bœuf, nous voyons. Un chat. Mon Dieu. Mon Dieu, un chat. Venez avec moi. Le chat est juste là. Bienvenue. Nous voudrions rentrer chez nous. Moi aussi. J'ai un compte fiducie de 50 millions d'euros et j'aimerais bien le dépenser, s'il vous plaît. Nous étions prêts, à cela près, de conclure cette affaire avec cette dame. Oui. J'ai beaucoup d'argent, je peux vous donner beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que l'argent ici? Alors? Vous êtes bloqué dans l'œil de bœuf. Mesdames et messieurs, pour la prochaine scène qui sera également la dernière, pourriez-vous... Est-ce que quelqu'un a fait un rêve récemment? Oh là là, oui? Vous voulez nous en parler? Un animal... J'étais devenu un animal de compagnie. Et? Mais d'un autre animal de compagnie. C'est tout? C'est pas mal déjà, oui. J'étais devenu l'animal de compagnie d'un animal de compagnie. Mais où suis-je? Quelqu'un me tire la gorge, elle m'empêche de respirer. Hey! Regarde-moi! Waf, waf. Qu'est-ce que tu veux de moi? Oh! La pâtée. Je ne mange pas ça habituellement, mais j'ai tellement faim, je vais faire une exception. Je ne suis pas un animal de compagnie. Je suis un être humain. Et donc, dans votre rêve, vous avez donc... vous étiez donc l'animal de compagnie d'un autre animal de compagnie, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ah. Écoutez, ça veut forcément dire quelque chose. Oui. Je vais regarder dans mes livres. C'est normal que ce soit moi qui sois debout et vous assise? Oui, c'est dans la technique freudienne 2.0. C'est quelque chose de très commun chez les psychiatres. Oui, voilà. Excusez-moi, mais j'ai un problème, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire ma psychanalyse et en même temps, vous êtes en train de faire la vôtre avec votre propre psychanalyste qui est juste là. Mais ne faites pas attention à moi, monsieur. Il a d'ailleurs son propre psychanalyste, sa propre psychanalyste juste derrière. Mais je sais bien. Je ne suis pas un animal de compagnie d'un animal de compagnie. Et je ne suis pas le psychanalyste d'une psychanalyste de psychanalyste. Nous ne sommes pas des numéros. Vous avez raison, monsieur. Nous avons des noms.
Nous avons des âmes. Nous avons des esprits. Des aspirations et des rêves. Maman, il fait peur ton conte de l'histoire du soir. Mais non. Pourquoi les gens avant, ils étaient des animaux des autres gens? Parce que avant, ma chérie, on n'avait pas toutes les chances qu'on a comme on a aujourd'hui, tu vois. Mon amour, Oui. je suis en train moi-même d'essayer de te raconter une histoire. Oui. Donc, Je sais. tu comprends, si tu racontes une histoire à notre fille pendant que je te raconte une histoire, Oui, mais sinon, on ne va pas s'en sortir. elle ne va pas dormir, alors je suis bien obligée de Je le sais. raconter. Attends, juste un instant. Je suis en train de raconter une histoire à ma femme qui raconte une histoire à ma fille. Pourquoi Si tu peux papa, juste il parle reprendre- avec des gens qu'on voit pas? Attends, chérie, je te propose, je raconte l'histoire en accéléré, comme ça toi tu peux faire les histoires à... Et qu'est-ce qui se passe Alors, après? donc, il y a papa ours, maman ours, il part dans la forêt, un moment papa ours a perdu ses clés, tant pis. Mais il n'y a plus d'ours depuis 56 ans. Bon, On c'est... n'a plus d'animaux, nous. Pourquoi c'est des histoires avec des animaux? Écoute. Ah, C'est l'histoire d'une psychanalyste qui écoute son patient. écoute. Oublions un instant le fait de raconter une histoire. Quel livre étais-tu en train de lire? Les ours? Les ours, oui. Moi, je te lisais la fille avec le petit pois. La seule solution pour s'en sortir, c'est d'arrêter de raconter des choses. La seule solution pour s'en sortir, c'est d'arrêter d'écouter des choses. Il faut que l'on écrive notre propre histoire. Ensemble, ce soir, dans cette chambre. Alors, On va sortir du bunker, on va voir ce qui se passe dehors. voilà. C'est l'histoire de... On sort du bunker et on va voir ce qui se passe. Allez. C'est l'histoire d'un petit garçon qui écrit lui-même ses rêves, ce qu'il souhaiterait. Qu'est-ce que tu voudrais voir dans tes rêves? Oh non! En dehors du bunker, il y avait un autre bunker!